Soumaoro Kanté, un nom qui résonne à travers les siècles, évoquant un roi puissant, un souverain redoutable et un adversaire implacable. Son histoire, tissée de légendes et de faits historiques, est un élément central de l'épopée de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Soumaoro Kanté, de son vrai nom Soumaoro Diarisso, il fut le fils du Soninké Diarra Diarisso. Sa mère est également Soninké de la lignée des Touré. Il régnait au XIIIe siècle sur le royaume de Sosso, situé dans la région de Koulikoro, dans l'actuel Mali. Les récits varient quant à ses origines et son ascension. Certaines versions le décrivent comme un descendant de la lignée des Diarisso, tandis que d'autres soulignent son statut de roi forgeron. Une caste respectée mais souvent marginalisée. Selon l'épopée, Soumaoro aurait eu une naissance extraordinaire, fruit des grossesses successives de 3 femmes. Cette gestation singulière annonçait déjà un destin hors du commun. Il hérita du pouvoir à Sosso et entreprit rapidement de consolider son royaume et d'étendre son influence. Soumaoro était craint et respecté pour sa puissance. Il mena des campagnes militaires victorieuses, notamment contre le premier empire d'Afrique noire, l'empire Soninké du Ouagadou, plus communément appelé Empire du Ghana. D'ailleurs, le déclin et la chute de l'Empire du Ghana est le fait de Soumaoro Kanté, et non celui des Almoravides comme on a coutume de dire. En effet, les Almoravides n'existaient déjà plus dans la seconde moitié du XIIe siècle. Ces derniers ont très tôt été supplantés par les Almohades. Le puissant roi forgeron soumet les royaumes voisins et y instaure un climat de terreur. Son royaume, Sosso, était fortifié par de puissantes murailles et une tour imprenable, où il résidait, entouré de ses gardes. L'apogée de Soumaoro est son affrontement avec Soundiata Keïta. Après avoir conquis le Mandé, Soumaoro se retrouva face à Soundiata, un prince en exil qui revenait réclamer son héritage. Les deux hommes s'affrontèrent dans une série de batailles épiques, dont la plus célèbre est la bataille de Kirina, en 1235. Selon l'épopée, Soumaoro était invulnérable, sauf à une arme spécifique, une flèche munie d'un ergot de coq blanc. Soundiata, grâce à la ruse, parvint à blesser Soumaoro avec cette arme fatale. Le roi s'enfuit, poursuivi par Soundiata, et disparut dans les montagnes de Koulikoro, laissant derrière lui un royaume en déroute. Les bouleversements qui en résultèrent provoquèrent des mouvements de population massifs, les derniers Sosso se déplaçant soit vers l'ouest, au Sénégal et en Gambie, soit vers le sud, en Guinée dans le Fouta Djallon, où ils devinrent les ancêtres des Djalonké, et en Guinée maritime, où ils devinrent les Soussous. La figure de Soumaoro Kanté a traversé les siècles, alimentant les récits et les légendes. Il est à la fois un symbole de puissance et de tyrannie, un roi redoutable et un adversaire digne de Soundiata Keïta. Son histoire est un élément essentiel de l'épopée mandingue, un récit fondateur de l'Empire du Mali. Aujourd'hui encore, Soumaoro Kanté continue d'inspirer les artistes et les conteurs. Son nom est synonyme de mythe, de pouvoir et de mystère, et son histoire reste un témoignage fascinant de l'Afrique médiévale.